Merci à Chérif et à Xavier qui nous ont permis ici d'atteindre le palier des 16% par rapport à l'avancement ici de notre projet. Le projet qui est essentiellement financé par la bibliothèque de prompt de base. Et on en a parlé en date d'aujourd'hui. On a fait un webinaire pour montrer à peu près comment est-ce que vous pouvez structurer votre thèse d'investissement ici en posant des questions à la chaîne ici, en utilisant uniquement la bibliothèque de prompt de base. Et on a pris comme exemple ici la compagnie qu'on appelle Meta. La vidéo est en replay ici. Donc, pour ceux qui sont curieux de voir à peu près à quoi ça ressemble, est-ce que ça pourrait être fité pour vous, etc. Je vous laisse aller voir ça. Donc, ici, on va rester très quantitatif. Est-ce que Oracle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? C'est la question à laquelle on va essentiellement répondre en date d'aujourd'hui. La dernière fois qu'on a eu tendance à parler de cette compagnie, on avait dit que ok, c'est simple, elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Je considère qu'aujourd'hui, ça sera à peu près la même chose. Vous savez, vous avez un prompt de base également ici qui est gratuit, disponible dans le groupe School, que vous pouvez utiliser afin de déterminer si c'est une entreprise qui pourrait être intéressante au-delà des chiffres. Je ne vais pas avoir tendance à le lancer dans cette vidéo-ci, parce qu'on l'a fait sur plusieurs vidéos, donc allez-y l'essayer, amusez-vous avec, ok? Donc ici, la dernière fois qu'on a regardé Oracle, on était à peu près, c'était l'année en 2025, en septembre, on avait un target price aux alentours de 245. Attention, le target price avait essentiellement dire ici que en dessous de ce prix-là, voilà, ça pourrait mériter une attention, point à la ligne. Ça ne veut pas dire que c'est sous-évalué. De toutes les façons, on en a encore parlé dans le webinaire en question que nous avons effectué aujourd'hui. Donc, je vous laisse aller voir à peu près quelle est la conception que j'ai de la valorisation. Comme je le mentionnais tantôt, je vais juste faire un récapitulatif ici aujourd'hui parce que je pense qu'on fait souvent une erreur quand on veut valoriser une compagnie. Vous ne pouvez pas déterminer qu'une entreprise est sous-évaluée si vous ne comprenez pas ce qu'elle fait, si vous ne la situez pas par rapport à son cycle de vie, si vous ne mesurez pas sa croissance, si vous ne testez pas ici la durabilité et son avantage concurrentiel au cas où elle en a. Si elle n'en a pas, ça va être encore plus compliqué. Si vous n'évaluez pas le management, si vous ne cartographiez pas les risques, si vous ne quantifiez pas le potentiel de croissance, vous ne pouvez pas fixer un prix. Point à la ligne. Donc, vous voyez que tout ce travail-là, c'est en amont. La partie quantitative, c'est la partie la plus facile. C'est essentiellement pour déterminer si la compagnie mérite notre attention. Imaginez ici qu'on n'a pas de prompt, etc. Par où on commence. Donc, ça va être simple. Croissance, stabilité ou croissance et revenu, vous connaissez la chanson. On regarde la croissance. Maintenant, l'autre question, vous la connaissez. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le pourquoi ici. Donc, vous devez sortir de l'analyse quantitative avec plus de questions. D'accord? Que des réponses, enfin, plus de questions de manière générale, parce qu'on vient pour poser des questions. Maintenant, la marge brute, d'habitude, était à 80%, maintenant, elle est plutôt à 65%. Pourquoi? Et vous remarquez également ici qu'il y a une accélération sur les derniers mois. Est-ce que c'est par rapport à une acquisition? Est-ce que c'est par rapport aux investissements, etc.? Vous voyez qu'on a une acquisition de près de 28 milliards ici. Donc, ça peut être lié. On a peut-être fait l'acquisition d'un business qui a des marges bien moins élevées, mais peut-être avec un potentiel de croissance plus élevé. Ça, c'est juste une hypothèse avec uniquement en regardant les chiffres, ok? Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Si la marge brute diminue, est-ce que la marge EBITDA va dans le même sens? Non. Elle est plutôt stable. Et là, c'est une bonne chose. Donc, ici, on peut voir ici, si la marge brute entre 2022 et 2025 a diminué, pourquoi est-ce qu'elle remonte subitement à partir de cette période? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a réduit le personnel? Est-ce qu'on a réduit des coûts variables ou bien des coûts fixes? Est-ce que ça ne va pas impacter le business à court terme ou à long terme? Vous devez vous poser ce type de questions-là. OK? Donc, je vous laisse également aller voir ça. Je continue. Je pense dans la bibliothèque de Prompt Premium, nous avons un prompt qui répond essentiellement à ce type de questions-là. OK? Parce qu'on ne regarde pas juste les chiffres comme ça. Si EBITDA diminue, on veut savoir pourquoi. Si l'EBITDA augmente, on veut savoir pourquoi. Et la réponse se trouve généralement au niveau des dépenses opérationnelles. Dépenses opérationnelles, coûts variables, coûts fixes. Ce sont lesquels? On tire les conclusions nécessaires avant de conclure que c'est évalué, c'est surévalué ou je ne sais, ou voilà. Je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici. Je sors de là avec des questions. J'ai déjà des questions par rapport à ça. Ensuite, le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Dans une certaine mesure, le nombre d'actions diminue énormément. Mais depuis 2022, il augmente. La stratégie a dû changer. Quelle est la stratégie du management ici, à ce niveau? Je pense que vous connaissez la réponse, etc. Mais voilà. Vous voyez qu'à partir des chiffres, on peut poser des questions. Ensuite, on va regarder ici la dette nette sur EBITDA. Il paraît qu'elle est très endettée, etc. Vous savez qu'on recherche dette nette sur EBITDA, pas plus grand que 5. OK? Ici, c'est 4.1. Elle peut encore prendre, voilà, si on se base sur l'EBITDA des 12 derniers mois, pas l'EBITDA des 12 prochains mois, elle peut encore prendre 30 milliards supplémentaires avant d'être dans le rouge, selon nos critères. Maintenant, la dette nette doit être remboursée avec les free cash flow. Il faut absolument qu'on rembourse la dette nette ici avec les free cash flow en moins de 10 ans. Donc, généralement, je ne concevrais pas ici que cette compagnie, sur les 12 derniers mois, ait à peu près une dette nette supérieure à 120, 130 milliards par là. On est à 135. Donc, c'est limite.
Parce que dites-vous que les free cash flow en question peuvent avoir tendance à augmenter. Les attentes des analystes par rapport au free cash flow, etc., sont de 16 milliards. Si vous disiez par rapport à la dette actuelle, on est en dessous de 10. Il faut toujours prendre en considération cela, au-delà même d'avoir posé la question de savoir est-ce que le business est récurrent, etc., machin truc. OK? Donc ici, voilà, ça ne me dérange pas puisque ça, les free cash flow sont négatifs. Pourquoi? Parce que vous avez ici des dépenses en capital. La dépense en capital, est-ce qu'elle est de croissance ou c'est une dépense en capital ici de maintenance? La dépense en capital ici représente près de 80% ici du revenu global. Et donc, c'est très, très élevé. Attendez, est-ce que je fais une erreur? Donnez-moi juste un instant. CAPEX, sur les 12 derniers mois, on est à 55 milliards pour un chiffre d'affaires de 67 milliards. Donc, c'est très, très élevé. Vous comprenez donc que c'est intenable. Et vous devez donc savoir pourquoi est-ce qu'on dépense autant et s'il y a un retour sur investissement par rapport à ces dépenses-là. OK? Donc, pour le moment ici, on identifie où on peut avoir des risques. Mais sinon, si on se base sur la marge brute, la marge EBITDA, le rachat d'actions ici, le niveau d'endettement et la compréhension sommaire même de ce business-là, ici, on a une entreprise qui pourrait être intéressante au-delà des chiffres. C'est un ensemble, c'est un tout. Maintenant, combien de fois les bénéfices on va payer par rapport à cette période-là, c'est la grosse question. D'habitude, le management, enfin, le marché a eu tendance à payer entre 20, voilà, je pense que c'est 20, entre 15 et 20 fois les bénéfices, parce qu'elle n'avait pas de croissance, machin truc. Après ça, la croissance a recommencé, parce qu'on est rentré dans un nouveau secteur d'activité, etc. Même si on ne gagne pas énormément d'argent dessus, mais en termes de bénéfices, etc. Mais quand on va atteindre le levier opérationnel adéquat ici, ça va avoir tendance à s'ajuster en conséquence. Donc, dans ce business-là, c'est généralement très rentable. Enfin, si on se base sur les compétiteurs, etc. Donc, ici, le marché paye à peu près 15 fois les bénéfices. Donc, entre 20 et 15 fois les bénéfices. Alors, vu le nouveau business actuel, disons qu'on va payer 15 fois les bénéfices, mais je pense même que ça mériterait 20 fois les bénéfices. OK? Donc, limitons-nous juste là. On ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Est-ce que c'est un business prévisible? Quand vous le voyez ici, le 90% du temps, les analystes font de bonnes prévisions sur ce business-ci. Attention, quand on regarde les attentes des analystes en question sur les 12 derniers mois, ils sont plutôt stables, peut-être même en croissance ici, ce qui est encore plus encourageant. Maintenant, si on paye 20 fois les bénéfices ici, ça donne à peu près combien? Ça donne à peu près sur les bénéfices de 2029. Admettons que 2029, ça se réalise parce qu'ils investissent massivement, etc. Attention, ça peut changer. Ça donne à peu près $314 l'action avant la dette nette. Attention, on doit toujours également regarder ici comment on appelle ça, le nombre d'analyses qu'il y a en termes de prévision ici. Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Ça rend les attentes plus robustes, surtout si on a une récurrence ou des revenus dans ce genre d'activité-là. OK? Donc ici, on a à peu près aux alentours de 20 analyses. Ça peut être assez intéressant. Donc je mets ici, en date d'aujourd'hui, aux alentours de... Voilà, ça donne combien? Ça donne à peu près $314 l'action. Donc, on me dit en date d'aujourd'hui de payer $140, un business qui pourrait rapporter à peu près $16 par action. Ici, si on distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, on renverse l'équation, bim, badaboum, ça donne combien? 11% de marge, 11% ici de rendement. Est-ce que ce n'est pas intéressant? À partir de là, vous pouvez déduire ici le dividende, etc., s'il est safe ou bien s'il n'est pas safe. Même si c'est avec le dividende qu'on paye, c'est avec le free cash flow qu'on paye le dividende. Et pour le moment, il est inexistant. Mais si on les ajuste ici, en enlevant ici le CAPEX de croissance, ça donne à peu près quelque chose d'intéressant. Et je vais rester dessus. OK? Par rapport à ça, enfin, j'ai pris 15 fois les bénéfices. Excusez-moi. Ça, j'étais sur la marge supérieure. Disons qu'on se met à 15 fois les bénéfices, ça donne 236, OK? 236 moins la dette nette en date d'aujourd'hui, OK? 236. De toutes les façons, une valorisation, c'est toujours un intervalle de valeur. Ce n'est jamais un chiffre exact. C'est entre 10 et 15. 10 pourquoi? 15 pourquoi? Et par rapport à ça, vous appliquez votre jugement. Donc maintenant, ça donne moins $46. Donc je fais ceci, 15 fois les bénéfices de 2029, moins $46. Ça donne à peu près combien? On est à 236, moins $46, 46 ou 45, on ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. On tombe à 190. Maintenant, si le marché paye 20 fois les bénéfices, on pourrait se retrouver ici, aux alentours ici des 270, 260 par là, c'est ce qui sera encore plus intéressant. Et encore, la croissance ne s'arrête pas là. Il faut questionner la taille du marché, etc. Là, ça va dépendre de l'exécution du management et tout le nanani nanana. Bref, la conclusion est simple, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. C'est mon avis. Et je peux me tromper, je me réserve d'ailleurs le droit de le faire royalement. Donc ici, en target price, je viendrai mettre aux alentours de 190. Et je vais mettre, pourquoi est-ce que j'ai mis 190? Parce que là, j'ai été volontairement, je dis bien
j'ai été volontairement moins disant. J'ai pris 15 fois les bénéfices, pourtant cette compagnie pourrait mériter 20 fois les bénéfices. OK? Ça, c'est mon avis. Vu la qualité du business, il pourrait mériter 20 fois les bénéfices. Maintenant, la qualité, ça va dépendre de vos connaissances. Et ma connaissance peut être biaisée également. Donc, je vous laisse aller voir qu'est-ce qu'elle fait, géographie d'opération, potentiel de croissance, etc. Posez des questions, utilisez la bibliothèque de base ici pour aller en profondeur. Et si vous voulez à peu près, commencez par le prompt qui est gratuit ici. OK? Vous allez voir à peu près où est-ce que ça vous mène après, afin de vous décider si vous voulez aller plus loin. Donc, on met ici 190. OK? Ce n'est pas trop le prix qui est intéressant. C'est juste de savoir si cette compagnie mérite notre attention au-delà des chiffres, surtout au prix actuel. Et ma réponse est oui. Oui, la dette, etc., mais elle a les moyens de payer cette dette-là. Et la dette, on ne l'apprécie juste pas en regardant le chiffre global. Il faut regarder comment c'est échelonné dans le temps. Quels sont les covenants par rapport à cette dette-là? Quelle est la capacité de génération de free cash flow? Attention, c'est toute une autre histoire. OK? Donc, ici, on va directement, si je mets X15, des bénéfices ajustés de 2029, je pense qu'elle a un exercice ici en décalé, si ma mémoire est bonne, exactement, 2029, donc parfait. Et je mets la date d'aujourd'hui, bim badaboum, on ajuste en conséquence. Donc, maintenant, est-ce que c'est un business qui mérite votre attention, votre attention? Et vous ne pouvez pas décider si ça mérite votre attention si vous ne comprenez pas déjà ce qu'elle fait. C'est la première question qu'on pose. Ceci n'est que mon point de vue. Et non un conseil d'investissement, comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, regardez le webinaire ici dans le groupe School, si vous voulez voir à peu près si la bibliothèque de prompt peut être intéressante pour vous de manière générale. Et ça, ce n'est que la bibliothèque de prompt de base. OK? Donc, merci à vous.